sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. waajtaayu gàmmu atum 2018 njabootu sëñ Haj Malick Sy ñoo leen di woo mbokk yi ci ay xew-xew yu am solo jëm ci ay burdu yu ñu namm amal ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ci ndégalu xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak ci taxawaayu waa COSCAS di kuréel gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu Tiwaawoon atum 2018 ñoo leen di woo mbokk yi ci burdu yi nga xamante ni bu dee yaa ngi Ndakaaru ñu ngi koy amal le 10 novembre ci place de l'Obélisque Colobane bu dee yaa ngi Mbour ñi ngi koy amal le 11 novembre stade Caroline Faye bu dee yaa ngi Ziguinchor ñi ngi koy amal le 12 novembre place Aline Sitoé Diatta Louga it naka noonu ñu koy amal le 12 novembre kër Soxna Astou Sy Mbacké le 13 novembre la ñu ko fay amal si Juma Tidiane Saint-Louisville ñu ko fay amal le 14 novembre si Taplu Tivaouane Thiès-Ville ñu koy amal le 15 novembre place de France Kaneen naka noonu le 15 novembre si Juma Kaneen di ay xew-xew jëm ci wàccaayu li nga xamante ni mooy gàmmu atum 2018 kon mbokku jullit yi rawatina mbokku taalibe yi ñi ngi leen di woo ci xew-xew yi le te it di leen ñaanal gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Accès au fichier électoral, le ministre de l'Intérieur accède à la demande de l'opposition. Une plateforme de vérification est installée, c'est pour permettre aux partis de l'opposition d'exercer leur droit de regard sur le fichier. Baisse du niveau des élèves, le taux de réussite des apprenants a considérablement baissé à Pékin, situation qui inquiète les autorités éducatives du département. Les meilleurs élèves ont été primés pour susciter l'émulation. Vers une baisse des tarifs de l'autoroute à péage, une nouvelle bien accueillie par les automobilistes. Cependant, ils exigent une diminution plus conséquente et plus de sécurité sur les autoroutes. Éliminatoire Cannes 2019, le Sénégal confirme son statut de leader. Les Lions ont battu les Équato-Guinéens sous le score d'1-0 à voir dans cette édition. Bonsoir. L'État du Sénégal est passé à l'acte. L'ONG Lead Afrique n'a plus d'autorisation pour s'activer au Sénégal. L'organisation est réputée faire partie des partenaires du mouvement Y en a marre pour la coalition Diapo Ligeyel Sunyoreo. Le ministère de l'Intérieur a forcément une raison valable pour prendre une telle décision, une position pour réaffirmer son engagement à soutenir le président Macky Sall. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition avec Aïda Ben Niass. Politique toujours, le Parti socialiste réaffirme son ancrage à Benno Bokk Yakaar. La formation politique se dit entièrement comptable du bilan du président Macky Sall. Par conséquent, les Verts comptent investir le candidat Macky Sall très prochainement. La réunion du bureau politique s'est tenue ce matin et c'était en présence de notre reporter Adjara Ndiaye. Le Parti socialiste réaffirme son engagement à investir le président Macky Sall comme son candidat à la présidentielle de 2019. Étant membre de Benno Bokk Yakaar, le PS se dit comptable du bilan du chef de l'État et compte l'accompagner jusqu'au bout. Satisfait et fier du bilan du président Macky Sall, marqué par des résultats positifs tangibles dans tous les secteurs de la vie nationale et sur la scène internationale, un bilan dont le Parti socialiste est comptable pour avoir pris part à sa mise en œuvre au sein du gouvernement et à son adoption au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il invite tous les membres et sympathisants du parti à travailler main dans la main avec Benno Bokk Yakaar. Parfaite harmonie avec les partenaires de la coalition Benno Bokk Yakaar au sein des structures de campagne qui seront mises en place. Appel enfin
l'ensemble de nos compatriotes à soutenir la candidature du président Macky Sall afin de lui donner les moyens de poursuivre résolument l'exécution du plan Sénégal émergent, permettant à notre pays d'accomplir des progrès encore plus significatifs et plus durables au service des populations. Un congrès extraordinaire d'investiture est tenu le mardi 27 novembre pour investir le président Sall. Le parti de Senghor est ainsi déterminé à donner un deuxième mandat au président Macky Sall. Erreur technique dans cette édition, nous nous en excusons. Je vous l'annonçais tantôt, l'État du Sénégal est finalement passé à l'acte. L'ONG Lead Afrique n'a plus d'autorisation pour s'activer au Sénégal. L'organisation est réputée faire partie des partenaires du mouvement Y en a marre pour la coalition Jàppo Liggéeyal Sunu Réew. Le ministère de l'Intérieur a forcément une raison pour prendre une telle décision, une position pour réaffirmer son engagement à accompagner le président Macky Sall. Formée de 7 partis politiques, la coalition Liggéeyal Sunu Réew, membre de la mouvance présidentielle depuis sa création, a pour objectif principal de réélire le candidat Macky Sall au soir du 24 février. Selon le coordonnateur, l'arrêt des activités de l'ONG ENDA Lead Afrique n'a rien à voir avec le mouvement Y en a marre. Si le ministère de l'Intérieur décide de suspendre ou d'arrêter des activités d'une ONG, véritablement, il faut, savoir quels sont les soubassements. Et les soubassements peuvent être d'ordre juridique, peuvent être d'ordre réglementaire, et ne pas nécessairement rattacher cette suspension-là au mouvement Y en a marre. Après une léthargie notée au sein de la coalition, les différents membres ont décidé le 13 octobre 2018 de mettre en place un nouveau bureau structuré. Cette nouvelle restructuration, nous en avons informé le président Macky Sall, président de la majorité présidentielle. Et nous avons exprimé notre souhait d'intégrer toutes les instances suprêmes de Benno Bokk Yakaar. La coalition compte tirer des conséquences politiques si le président de la République ne satisfait pas leurs revendications. Toutes les composantes de la mouvance présidentielle mériteraient d'être prises en compte. Et nous osons espérer que le président Macky Sall donnera une suite favorable à ces revendications légitimes. Dans le cas échéant, la coalition Jàppo Liggéeyal Sunu Réew en tirera toutes les conséquences politiques. La coalition Jàppo Liggéeyal Sunu Réew, dirigée par Fodjibo Letika, à sa création, a informé le président Macky Sall de la restructuration de son bureau. C'est pourquoi elle souhaite avoir une rencontre avec le chef de l'État, comme toutes les autres sous-coalitions, pour une meilleure intégration. Avant d'aller plus loin, prenons la direction de Tivaouane, la ville sainte. Vous l'avez sûrement compris, c'est pour les besoins du Mawlud 1440 et c'est pour retrouver notre équipe sur place. Ndeye Aram Touré, bonsoir. Qu'est-ce qui fera le nœud de votre journal? Pour nos excuses, apparemment nous avons un petit problème sonore, mais nous ne manquerons pas d'y revenir d'ici la fin de cette édition. Je vous l'annonçais, l'accès au fichier électoral ne sera peut-être plus une doléance de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur a ouvert un espace de vérification pour tous les partis de l'opposition. À partir de la semaine prochaine, ils auront l'accès à toutes les informations et de Ben. Les membres de l'opposition seront reçus dans cette salle pour exercer leur droit de contrôle et de regard sur le fichier électoral. Selon le ministre de l'Intérieur, tous les 300 partis de l'opposition auront accès à ce fichier avec un représentant, excepté le Front de résistance qui n'est pas reconnu comme une entité juridique. Il n'y a pas que le code électoral qui dit à quoi on peut accéder. Il y a aussi la commission des
des droits personnels, la protection des droits personnels, la CDP, qui également nous a déjà donné son avis sur ce qu'on peut rendre public ou ce qu'on ne peut pas rendre public en tenant compte en tout cas des différentes dispositions de ces différentes lois qui sont aujourd'hui en vigueur au Sénégal. Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières semaines, dans laquelle un Sénégalais vivant en Italie montre que sa carte d'identité CEDEAO ne contient pas de données électorales, a suscité la réaction du ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui n'a pas manqué de l'interpeller pour des clarifications. Je lui ai parlé moi-même hier nuit, parce qu'en fait, on s'est débrouillé pour avoir son contact. Vous allez peut-être dire comment on fait encore pour connaître. Mais bon, on a pu quand même lui parler et je pense qu'on l'a apaisé. En lui expliquant, il n'est même pas au Sénégal, il est actuellement en Italie. Je lui ai parlé hier nuit pour lui dire, après interrogation, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi j'ai préféré partager avec lui, parce que peut-être d'autres Sénégalais se posent les mêmes questions. Cette rencontre avec les membres du ministère de l'Intérieur est taillée de démonstrations. La finalité, c'est de prouver que les informations manquant au niveau des cartes d'identité se trouvent en réalité sur le fichier électoral qui contient la totalité des identifications du votant. Retournons à Tivaouane. Ndeye Aram Touré, bonsoir. Qu'est-ce qui fera l'essentiel de votre journal du Mawloud? Bonsoir Mohamedou Diallo. Nous parlerons très certainement des opérations de sécurisation qui sont menées par la police nationale, mais également les activités déroulées par les éléments du service d'hygiène. Il y a également les opérations des forces de l'ordre, nous en parlerons, mais également les opérations qui sont déroulées par le comité d'organisation au service de Khalifa Ababakar Sy. Il y a l'histoire de la gare qui est ici à Thiès. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Le portrait du défunt khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, ce sera également dans ce journal, mais sans oublier notre invité de ce jour qui est membre du COSCAS, ce sera tout à l'heure. Merci. Il y a donc tous les ingrédients d'un journal alléchant à suivre dans quelques minutes. Mais en attendant, nous poursuivons cette édition. Je vous l'annonçais, le taux de réussite des élèves a considérablement baissé ces dernières années à Pékin. Le constat est général et la situation inquiète les acteurs de l'éducation. Ils veulent mettre fin à cette problématique. C'est dans ce contexte que le docteur Daouda Ndiaye a primé les meilleurs élèves du département dans ce reportage d'Abdoulaye Wanyaga. Les meilleurs élèves du département de Pékin ont été primés. Ils sont au nombre de 360 potages. Ce geste est de l'œuvre de Daouda Ndiaye, chef de département de parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette action s'inscrit dans le cadre d'encourager les potages et de primer également l'excellence selon le donateur. Si on appuie, on honore l'excellence, on prime l'excellence, on encourage l'école sénégalaise, on favorise le développement de l'éducation pour que le Sénégal demain puisse faire partie des pays développés, en tout cas émergents en Afrique comme partout dans le monde. Le système éducatif sénégalais connaît des difficultés, ce qui est à l'origine du faible taux de réussite. Dr Daouda Ndiaye invite les pouvoirs publics à renforcer les moyens. Donc il faudrait un regard beaucoup plus pointu, beaucoup plus objectif, pragmatique sur l'éducation nationale en ciblant d'abord l'école élémentaire. Parce qu'en réalité, même si l'université joue un rôle extrêmement important dans le système éducatif, la base de toute éducation demeure et reste l'éducation, l'enseignement scolaire. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Pékin a salué l'initiative. Il est convaincu que cela peut améliorer davantage les enseignements apprentissages au niveau de l'académie. Il y a des appuis multiformes, ça peut être des appuis conseils, ça peut être des appuis en dotation matérielle, mais ça peut être également des appuis accompagnement. Les étudiants de Pékin peuvent bien aider leurs jeunes frères dans les cours de renforcement. Ceux qui sont dotés de certaines ressources peuvent les donner à l'école. Malgré les nombreux efforts consentis pour redorer le blason de l'école sénégalaise, des problèmes existent encore. Les acteurs s'inquiètent de la situation. Ils veulent que des solutions soient trouvées pour éradiquer ces contraintes.
La baisse n'est pas encore effective, mais la nouvelle réjouit beaucoup d'usagers de l'autoroute à péage. Le ministre des Infrastructures annonce que le président de la République va communiquer prochainement sur les nouveaux tarifs du péage. D'emblée, des automobilistes applaudissent, mais ils exigent une baisse beaucoup plus conséquente. Chantal Bogi les a rencontrés. La cherté des tarifs de l'autoroute à péage sera bientôt un mauvais souvenir pour les usagers. L'État a décidé de revoir les tarifs à la baisse, une mesure que les automobilistes accueillent avec joie. L'autoroute Ila Touba devrait normalement nous mener jusqu'à Touba. Et tenez-vous bien, de Dakar à l'AIBD, c'est 3 000 francs. C'est trop. Si ce tarif est revu à la baisse, nous ne pouvons qu'applaudir. Le tarif est excessivement élevé. Imaginez pour une personne qui emprunte régulièrement l'autoroute à péage, c'est insoutenable. Donc cette baisse vient à son heure. C'est une excellente chose. Ces usagers précisent que la baisse des tarifs n'était pas leur seule revendication. Ils exigent plus de sécurité sur l'autoroute à péage. L'autoroute à péage, franchement, c'est trop sombre la nuit. Pour nous, souvent qui allons à l'aéroport déposer des proches ou récupérer des proches, franchement, c'est pas sûr du tout. Alors, en plus de diminuer les tarifs, surtout il faudra éclairer, comment dirais-je, la route et bon. Si possible aussi, mettre augmenter la sécurité. En cette période préélectorale, une telle décision semble être motivée par une campagne politique selon ce conducteur. Vous savez, en cette période de pré-campagne, toute décision du président de la République pourrait être interprétée sous l'angle politique. S'il avait pris cette décision bien avant, il n'en serait pas ainsi, parce que cette doléance, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'il attende jusqu'à la veille de la présidentielle pour prendre une telle décision. Bon, nous pensons que c'est politique, mais c'est de bonne guerre. Le président de la République du Sénégal va annoncer les nouveaux tarifs de l'autoroute à péage à la fin du mois, selon le ministre des Infrastructures. Pourtant, l'annonce de cette baisse n'a pas du tout satisfait le collectif des usagers qui attendaient une baisse plus considérable. Ils regrettent ce qu'ils qualifient de dictature de Sénac vis-à-vis du gouvernement. Nous n'allons sûrement pas prendre l'autoroute à péage pour nous rendre à Tivaouane. Nous allons bien sûr emprunter les canaux de la magie de la télé pour nous y rendre. D'ailleurs, rebonsoir pour le journal du Maouloud. Alors, comme je l'avais abordé tout à l'heure, Mohamedou Diallo, nous ouvrons ce journal du Maouloud avec les opérations de sécurisation qui sont menées par la police nationale. Eh bien, sachez que 500 kg de chanvre indien ont été saisis, 159 personnes interpellées. Ce sont 11 Jakarta qui ont été immobilisés, entre autres, à 48 heures de l'événement religieux. Le commissaire Abdoulaye Diop confie qu'un important dispositif a été déployé pour mettre la main sur les malfaiteurs. Le directeur de la sécurité publique ajoute qu'un important dispositif également antiterroriste a été mis sur pied pour pouvoir freiner cette menace. Il a fait face à la presse ce matin et Côte d'India était sur place. La police nationale livre ses premiers résultats à 48 heures du Gamou édition 2018. Les premières opérations semblent porter leurs fruits. 159 personnes interpellées, 500 kg de chanvre indien saisis, 27 véhicules et 71 Jakarta. Je vous fais savoir également qu'il y a eu des opérations très gammes. Et à l'issue de celle-ci, les résultats suivants ont été enregistrés. Les résultats suivants ont été enregistrés. 159 personnes interpellées pour diverses infractions à la loi pénale. Pour détention de chanvre indien, jeu de hasard, ivresse publique et manifeste, vérification d'identité, etc. Pour les infractions routières, on a enregistré 4 accidents corporels pour le moment.
20 dégâts matériels. Il n'y a pas d'accident mortel. Il y a 27 véhicules mis en fourrière et 71 Jakarta immobilisés. Un dispositif antiterroriste est aussi mis en place pour parer à toute éventualité. Nous avons mis en place cette année-ci, comme ça s'était passé à Cuba, un dispositif qui aura pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas de coup de force ou bien de mouvement subversif. Un dispositif antiterroriste est mis en place, mais nous ne pouvons pas le contrôler. En tout cas, il y a une compagnie spéciale chargée de ce phénomène. Il y a aussi des éléments qui vont veiller au renseignement par rapport à ce phénomène. Pour garantir la quiétude des pèlerins, des postes de police mobiles avancés sont déployés à travers la ville sainte. Nous avons, bien sûr, dans tout Tivaouane, nous aurons des éléments en civil et des éléments en tenue. Je vous assure que les éléments en civil sont à peu près les mêmes effectifs. On a utilisé à peu près les mêmes effectifs que les hommes en tenue. Nous allons infiltrer tous les lieux privés. Nous allons infiltrer toutes les voies réservées à la circulation des personnes et des biens. Nous allons infiltrer les gares routières. Nous allons infiltrer l'extérieur de la ville ainsi que l'intérieur. Nous allons infiltrer les lieux de culte et les domiciles des marabouts. En fait, nous veillerons à ce que la paix et la tranquillité règnent un peu partout dans Tivaouane et sa zone d'influence directe. La police annonce le même dispositif sécuritaire dans tous les foyers religieux pour un bon déroulement du Mawlud édition 2018, mais aussi permettre aux pèlerins d'effectuer leur ziara dans la plus grande quiétude. 207 ASP ont été déployés dans la cité religieuse pour ce Mawlud. Et contrairement aux missions dévolues aux forces de défense et de sécurité, les agents à la sécurité de proximité aident et orientent les fidèles. Pour plus de détails, suivant les propos du directeur des ASP, il s'agit de Maître Pape Kralignan. Il s'exprime au micro de Mansour Sow. Dans Tivaouane, il y a 207 ASP, au-delà des 70 qui sont dans la cité religieuse. Donc je pense qu'il appartiendra au chef de service départemental, le CUD, d'organiser tout ça afin de venir en appoint les forces de défense et de sécurité. Quand on parle de la sécurité de proximité, c'est très large. D'autant plus que les ASP sont dans l'accueil, le secours et l'orientation. Ils aident même pour vraiment la fluidité des artères de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Ils ne sont pas là pour réprimer, mais ils sont là pour accompagner les fidèles afin qu'ils puissent vraiment accomplir leur pèlerinage dans de très bonnes conditions. C'est sur quoi d'ailleurs nous avions discuté pour leur montrer que vraiment ils sont là pour les fidèles. Ils doivent les accompagner de la manière la plus souple, de la manière vraiment la plus vraiment convenable. Il y a quelques jours du Gamou, les agents du service d'hygiène ont sillonné le quartier Kermam Ndjegen. Ils en ont profité pour désinfecter les maisons. Ces soldats de l'hygiène ont saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur la conservation des aliments afin d'éviter les maladies, mais également l'importance de la collecte des ordures, n'est-ce pas, Ndeye Fatimlo? Avec du matériel de pompage, ces agents du service national de l'hygiène font du porte-à-porte pour désinfecter les maisons. Ce matin, Kermam El Hadji Ndjegen est à l'honneur. C'est éliminer tout ce qui est insectes rampants et tout ce qui est également insectes volants. En particulier les moustiques, les cafards et mouches qui peuvent gêner pendant ces jours de Mawlid. Ça, nous sommes en train de faire le maximum pour pouvoir les éliminer à l'intérieur des chambres, actuellement dans la journée. La nuit également, l'équipe viendra parce que vous savez que les moustiques
pique souvent vers le crépuscule. Et l'équipe viendra vers le crépuscule ce soir pour qu'on puisse faire les traitements extra-domiciliaires, c'est-à-dire dans les rues. La qualité de l'eau est passée au peigne fin. Objectif, voir si elle est propre à la consommation. Les populations sont aussi sensibilisées pour faire sortir toutes les ordures des maisons. Il faut le maximum pour que les gens puissent consommer une eau saine, potable et de bonne qualité. Il est préférable de voir l'eau avant que les gens ne l'utilisent. Et que tout peut arriver. Parce que tout le monde a besoin d'eau ce jour-là. On sait que dans les maisons, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de gîte urbain. Les pots, les pneus, les boîtes de conserve, tout ce qui peut contenir de l'eau et qui peut permettre aux moustiques de se développer. Et que nous souhaitons que tout ce que les gens disent sur les autres maladies que nous avons entendues dans les autres zones, que ces maladies ne se déclarent pas. Lors de cette visite, un individu a été pris en flagrant délit de vidange des égouts dans sa cour de maison. Un geste fréquent et pourtant qui est un délit d'hygiène puni par la loi. Il nous a dit que l'enfant s'est plaint et voulait faire le vidange. Et si on se réfère au code de l'hygiène, il est formellement interdit d'évacuer du matière fécale au niveau de la maison ou sur la voie. Vidanger au cours de la maison, ou voire même sur la voie publique. C'est un problème de santé publique. C'est dangereux pour eux, pour l'environnement, mais aussi pour les voisins. Ces tournées de désinfection sont aussi une occasion pour le service national de l'hygiène de sensibiliser la population sur les bons gestes à avoir pour conserver les aliments et les boissons, car la moindre négligence peut être source de maladies. Affaire Karim Wade, l'État doit impérativement et dans les meilleurs délais se conformer à la décision des Nations Unies. Une déclaration de Maître Madi Kenyan, selon lui, qui est également revenu sur le déficit budgétaire que traverse le Sénégal. L'État du Sénégal a tout simplement fait une mauvaise planification des politiques publiques. Une analyse qui est partagée par Hadjibou Soumaré. C'était à l'occasion d'une visite chez le Khalife général des Tidjanes. Mansour Sow était de la partie. Maître Madi Kenyan, Hadjibou Soumaré, deux candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 24 février prochain chez le Khalife général des Tidjanes. Ils sont venus apporter un message de soutien au Khalife pour le Mawlud. Je suis heureux d'avoir fait ce déplacement. J'ai échangé avec le marabout sur des questions importantes. Et la réponse que j'ai reçue m'a fait énormément plaisir. Je me retrouve dans son discours. Nous gagnerions au Sénégal à plus de fraternité. C'est pourquoi je pense que ce jour est un grand jour. Nous devons tous nous rappeler les principes de l'islam sur cette question. L'actualité brûlante de l'heure, le déficit budgétaire, s'est invité dans les débats. L'alerte semble bien été déjà donnée par les deux hommes. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. D'abord, le pays est au bord de la banqueroute. Il faut le reconnaître. C'est la réalité. Le pouvoir doit avoir le courage de le reconnaître. Mais surtout, ces options économiques n'ont pas été efficientes. Je pense que l'histoire m'a donné raison. Aussi bien le Fonds monétaire, la Banque mondiale, tout le monde, et même le gouvernement sont revenus sur la question. L'ancien avocat de Karim Wade et de l'État du Sénégal, l'exécution dans les meilleurs délais de la décision des Nations Unies, avec à la clé une révision du procès. Aujourd'hui, j'exhorte le gouvernement du Sénégal. Le président Macky Sall a exécuté immédiatement la décision des Nations Unies, a organisé dans les meilleurs délais la révision du procès pour que son innocence soit enfin reconnue. Le balai des autorités politiques continue ainsi à Tivaouane. La cité de Maodo est devenue le temps de cet événement.